La première apparition d'Ichigo s'effectue quand il est en train de tabasser des cassos dans la rue pour avoir renversé des fleurs qui appartenaient à une défunte. Suite à ça, on découvre directement son cadre familial où on apprend que sa mère est morte et qu'il vit donc avec son père et ses deux petites sœurs Yuzu et Karin. Le premier moment marquant où on découvre en plus la personnalité d'Ichigo, c'est quand il refuse d'être un Shinigami parce qu'il n'est pas un super-héros, mais qu'il décide quand même d'aider un petit garçon attaqué par un holo parce qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés alors qu'il avait le pouvoir de sauver quelqu'un. On va vite sauter la partie sur Orihime et son grand frère, mais on remarque quand même que Ichigo est un petit peu au son avec Orihime, hein. Il déclare même être inquiet pour elle. Bon, rien de très folichon, hein, juste que il agit un peu différemment avec elle que par rapport à ses autres amis. On va skip les événements de Shrieker et la rencontre avec Kon pour directement arriver au chapitre 17, la partie sur Grand Fisher. Alors, on apprendra de la bouche de Tatsuki qu'Ichigo, avant, était un petit garçon pleurnichard dans les jupons de sa mère, qui est un peu en contraste avec le Ichigo qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, on apprend facilement qu'en fait, il culpabilise de la mort de sa mère parce qu'il déclara lui-même être responsable de sa mort. Tout simplement, il se sent coupable. Suite à la mort de Masaki, il a alors décidé de confier sa vie entière à sa famille pour les avoir privés de Masaki. Il a énormément culpabilisé pour ça, hein, à tel point que il a tout donné dans le combat contre Grand Fisher pour la venger. Et après que Grand Fisher se soit enfui, ils n'ayant pas réussi, c'est le discours d'Ishin qui va lui permettre d'avancer et de se pardonner, de s'enlever le poids de sa mort sur les épaules. Au passage, on apprendra de la bouche des Holo que le seul moyen d'être sûr qu'on a tué un Shinigami, c'est de lui avoir coupé la tête. Voilà, je vous laisse la planche, vous faites ce que vous voulez de ça. Bon, on va sauter les événements de Kanonji pour directement aller sur la rencontre avec Uryu. Déjà en premier temps, on apprend qu'Ichigo s'efforce d'avoir des bonnes notes à l'école, hein, il est même plutôt bien classé dans les rangs de sa classe, parce qu'il a les cheveux orange, en fait. Donc, il est une unité remarquable. Donc, pour ne pas s'attirer trop de problèmes avec les profs, ben, il a des bonnes notes. Voilà. La rencontre avec Kuryu, qui à ce moment-là est premier de la classe, laisse penser à l'apparition d'un rival, hein. Tous les opposent. Ichigo est noir, Oryu est blanc, cheveux orange, cheveux noirs, et Oryu déclare détester les Shinigami. À ce moment-là, on se dit vraiment que c'est son rival, hein, surtout avec le défi qu'ils se sont lancés. Mais après qu'ils aient repoussé le Minos Grande, leur conversation va laisser place à une relation un peu plus ambiguë. On reviendra dessus par la suite, dans la suite des vidéos, où vous verrez comment leur relation a évolué. Le dernier événement majeur de l'arc Shinigami remplaçant pour Ichigo, c'est la rencontre avec Renji et Byakuya, tout simplement. Et d'ailleurs, lors de cette rencontre, on sera clairement fixé, Oyo, c'est pas le rival d'Ichigo. Le rival d'Ichigo, ce sera Renji. Bon, après avoir plutôt bien lutté contre Renji, le poteau, il se fera one-shot 2 fois au plus profond de son âme. Donc, bon, il est un petit peu KO à ce moment-là, hein, on va pas se mentir. Mais après les soins d'Urahara, il prendra la décision d'aller sauver Rukia coûte que coûte. On reviendra sur les raisons de pourquoi il va sauver Rukia dans la première partie sur l'arc Soul Society. On constatera assez vite qu'Ichigo n'est pas un héros de shonen conventionnel, surtout à son époque. Il est assez grand, il est assez mature, il a pris du recul sur pas mal de choses. Au moment où on le découvre, il a déjà un certain vécu et une certaine expérience de la vie et de la mort qui sont des thèmes assez importants dans Bleach, il faut quand même le souligner. Malgré ça, ça reste un jeune et en tant que protagoniste, il est tout de même capable de proposer une marge de progression assez folle qu'on aura le plaisir de suivre dans les arcs qui suivent.
Bref, si vous ne voulez pas manquer cette rétrospective sur les personnages de la B-Team et sur leur évolution au cours du manga Bleach, je vous conseille de vous abonner. Les prochaines parties arriveront assez vite.